Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à la diode Zener. La diode Zener est utilisée en polarisation inverse et donc elle utilise le courant des charges minoritaires. Donc pour la polarisation directe, la diode Zener se comporte comme une diode classique. Pour la polarisation directe, le courant est causé par le déplacement des charges majoritaires, donc les trous de P vers N et les électrons de N vers P. Lors de la polarisation inverse, le courant est produit par le déplacement des charges minoritaires. La diode Zener peut être utilisée en polarisation inverse sans endommager le composant. Lorsqu'une diode PN est en polarisation inverse, les porteurs majoritaires, les trous de type dans la zone P et les électrons dans la zone N s'éloignent de la jonction car elles sont attirées par les bornes positives et négatives de la tension V appliquée aux bornes de la jonction P. Donc vous avez la borne positive va attirer les électrons de N et la borne négative va attirer les trous de la zone P. La zone désertée ou la zone de déplétion s'élargit et le courant direct à travers la barrière s'annule. Cependant, les porteurs minoritaires permettent un faible courant presque constant en courant de fluide jusqu'à ce que la tension de claquage soit atteinte. Lorsque cela se produit, le courant inverse augmente rapidement, même une faible augmentation de polarisation inverse. Pour la polarisation directe, donc dès qu'on dépasse une tension de seuil, vous avez une augmentation exponentielle du courant direct. Lors de la polarisation inverse, on augmente la tension V. Donc vous avez un courant de fluide de quelques nanoampères parcourt la jonction PN. Donc on augmente V jusqu'à une tension de claquage. Après, donc vous avez une augmentation exponentielle du courant, mais dans le sens inverse. Toutes les diodes ont une tension de claquage, mais seules certaines peuvent le faire sans être endommagées. Et la diode Zener est spécialement conçue pour utiliser ce phénomène. Donc les diodes de Zener sont conçues d'une manière spéciale à être utilisées lors de la polarisation inverse sans être endommagées. L'effet Zener est un effet de tunnel quantique qui permet aux porteurs de franchir la barrière de potentiel même si leur énergie est inférieure à l'énergie minimale requise pour franchir celle-ci. Elle peut être due au recoupement des bandes d'énergie de conduction et de valence dans le même semi-conducteur. Les bandes dans les semi-conducteurs de type P et N sont naturellement à différentes énergies. Cependant, la polarisation inverse de la bande de valence dans le matériau P permet un recoupement d'énergie avec la bande de conduction de le matériau N. Donc vous avez la jonction P1, vous avez la zone P et vous avez la zone N. La bande de conduction de P, la bande de valence, vous avez la bande interdite. Le même pour la zone N, vous avez la bande de conduction, de valence et la bande interdite. Lors de la polarisation inverse, on crée un recoupement de bandes d'énergie, donc de bande de valence de P et la bande de conduction de N. Ainsi, un électron de valence du type P peut passer directement à la bande de conduction de N de la jonction, sans ajout d'énergie. Par la très mince bande d'énergie commune, c'est l'effet tunnel. Donc le recoupement des bandes d'énergie de la bande de valence de P et la bande de conduction de N crée un tunnel qui assure le déplacement des porteurs minoritaires de la jonction Pn. Donc les électrons de P vers N et les trous de N vers P. Lorsque le seuil de claquage est atteint à la jonction Pn, un grand nombre de porteurs minoritaires traversent alors celle-ci en passant par le tunnel. Ce phénomène ne se produit que la diode est fortement dopée. Donc le fort dopage de la jonction Pn assure le déplacement des porteurs minoritaires, donc les électrons de P vers N et les trous de N vers P. Ainsi, la diode Zener devient passante lors de la polarisation inverse. Les diodes de Zener existent en plusieurs configurations selon l'usage prévu, mais la plus populaire est celle de régulateur de tension. Donc je reviens à la caractéristique de la diode Zener. Vous avez I en fonction de V. Donc la polarisation directe, la diode se comporte comme une diode normale. Lors de la polarisation inverse, vous avez un courant de fluide causé par les porteurs minoritaires. Donc on augmente la tension inverse. Vous avez le courant constant jusqu'à une tension Vz, donc seuil de Zener. Après, donc, vous avez le courant croît d'une manière exponentielle, mais dans le sens inverse.
Même en augmentant la tension V, vous avez la tension VZ reste constante. D'où la principale utilisation de la diode de Zener pour réguler la tension. Une fois la tension de claquage est atteinte, la tension au bord de la diode est constante, quelle que soit la tension appliquée. Elle garde donc une tension constante, ce qui le rend idéal comme régulatrice de tension. Merci pour votre attention et à la prochaine.